Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance pour le mois de septembre qui vient vers nous, le fameux mois de la rentrée. Alors que vous réserve justement ce mois de septembre, nous allons le voir ensemble à travers les grands domaines de la vie. Et tout d'abord, je vais tirer l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie extérieure, celle que vous envoie la vie, celle que vous envoie l'oracle pour vous, tout au long, qui sera un peu la toile de fond, un peu beaucoup d'ailleurs, de ce mois de septembre pour vous. Ah, l'impératrice, amis Gémeaux, quelle belle carte. Alors, l'impératrice dans la tarologie de Marseille a une place un petit peu particulière. C'est l'arcane numéro 3 du tarot de Marseille. Évidemment, elle est située entre le 2, l'impératrice, et le 4, l'empereur. En fait, de l'impératrice, elle prend le côté sérieux, elle prend le côté réflexion profonde, réflexion personnelle, elle a tous les tenants dans sa main pour aller vers les aboutissants. Et du côté 4, la carte de l'empereur, elle prend l'autorité, la stratégie, le pouvoir. Alors, l'impératrice, c'est un mélange de beaucoup de choses. Évidemment que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice a sa valeur, sa symbolique, qui vous dit que en ce mois de septembre, vous serez dans une grande stratégie de communication pour obtenir quelque chose que vous voulez absolument par rapport à autre chose qui vous arrive, qui vous arrivera. Vous garderez les rênes en main, vous mettrez l'émotionnel de côté, vous voyez comme l'impératrice tient l'aigle, l'aigle qui représente ici les forces profondes de son ventre, l'émotionnel, les sentiments au niveau du ventre, elle le tient, elle le maîtrise, elle maîtrise complètement l'aigle, elle a le sceptre du pouvoir dans sa main et si vous regardez ses yeux, on voit qu'ils sont résolument tournés vers l'avenir. L'impératrice ne fait pas d'histoire, l'impératrice ne s'encombre de rien du tout, elle va vers l'avenir. Elle a une stratégie de communication énorme, elle louvoie pour arriver à ses fins, mais elle est honnête. C'est ce qu'il faut retenir de l'impératrice. L'impératrice n'est pas, comme le diable par exemple, un personnage qui va louvoyer dans les profondeurs terribles de la malhonnêteté ou de l'arnaque. Pas du tout. L'impératrice, elle a ses stratégies, elle est communicante, mais elle est toujours honnête. Elle fait ça en plein soleil, devant tout le monde. Et ici, sur cette imagerie, elle a le pied sur le serpent. Dans d'autres imageries, la vraie tarologie de Marseille, elle a le pied sur la lune. L'impératrice demande la lune, on la lui donne. Voilà. Alors, vous avez compris, amis Gémeaux, qu'en ce mois de septembre, vous obtiendrez ce que vous voulez, même si ça commence avec une certaine difficulté. Nous allons le voir tout à l'heure. Tout d'abord, lorsqu'on regarde votre tirage, on voit qu'il y a 2 arcanes majeurs. Premier arcane majeur, le 1, l'alchimiste, le battleur. L'arcane 1 du tarot de Marseille qui nous dit que vous êtes au début d'une nouvelle étape de vie, d'une nouvelle route. Et le pape, nouveau contrat, nouvelle alliance, les anneaux. Le pape, c'est la protection divine. Attention, c'est même plus que la protection divine dans le sens où c'est la bénédiction divine. Donc, là encore, on voit que vous allez quitter certaines choses pour en trouver d'autres et le pape sera là pour bénir tout ceci. Alors justement, rentrons dans le détail. Votre énergie extérieure, l'oracle La Vie vous envoie donc l'impératrice. Donc, stratégie de communication, l'oracle vous permet d'obtenir ce que vous voulez. Et pour vos énergies intérieures, nous avons l'as d'épée et le prince de coupe. Oh là là, quelle belle carte. Enfin, quelle carte en tous les cas. De grands combats, de grande tonicité et en même temps d'honnêteté. D'abord, l'as d'épée. Alors évidemment, l'as d'épée c'est quoi? L'as d'épée, c'est le combat suprême. D'abord, comme tous les as, l'as d'épée représente un recommencement. Nous l'avons ici. Un renouveau. On recommence. Mais les épées, ça n'est pas rien, c'est une victoire.
Alors forcément qu'avant ce mois de septembre, déjà, un combat était là, et que on voit bien qu'en septembre, ce combat va trouver l'aboutissement, son résultat. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé en septembre. L'impératrice, elle voit loin, vous savez, mais ça veut dire quand même que vous trouverez déjà, vous aborderez une première étape, en tous les cas, la nouvelle étape, il y aura déjà au moins quelque chose de réglé, et si ce n'est pas évidemment complètement réglé, on vous aurait déjà mis un pas dans la nouvelle étape. Et nous avons à côté le prince de coupe. Alors le prince de coupe, c'est l'amour, le relationnel, le vaillant, le téméraire, le courageux, celui qui part au combat, comme tous les princes. Les princes, c'est l'idée du combat, mais du combat honnête. On a déjà parlé d'honnêteté avec l'impératrice, on en reparle à nouveau avec ce prince de coupe. Le prince de coupe, c'est celui qui sauve la veuve et l'orphelin. Le prince de coupe, c'est celui qui se bat auprès de ceux qui n'ont pas les moyens de se battre. Le prince de coupe, c'est comme un avocat qui vous défend. Le prince de coupe, c'est véritablement quelqu'un qui a des sentiments pour l'être humain, pour les gens qui sont justement en souffrance et qui va tout faire pour venir vers eux. Alors, entre cet as d'épée qui vous dit que vous allez avoir les moyens de vous battre, les moyens d'aller vers cette nouvelle fameuse étape, et le prince de coupe qui vous dit oui, vous aurez les moyens, mais toi aussi tu vas avoir les moyens, mais toi aussi tu vas utiliser des moyens tout à fait honnêtes, tout à fait courageux pour aller vers cette nouvelle étape. Donc on est vraiment entre l'énergie extérieure que vous propose la vie, que vous propose l'oracle et votre énergie à vous, qui sera en vous en ce mois de septembre, on est en parfaite concordance dans ces énergies honnêtes, courageuses, pour un projet que l'on a. Et l'oracle dit que vous avez raison, que c'est vous qui êtes sur le bon chemin, dans la raison. Le grand objectif de votre mois, nous avons le 3 d'épée, oh là là, ce n'est pas simple. Ça veut dire quoi? Le 3 d'épée, comme tous les 3, c'est un projet. Mais les épées, évidemment, là encore, il va falloir se battre. Et le combat est déjà là d'ailleurs. Non seulement il va encore falloir vous battre, mais on vous dit qu'il est là le combat. Il a démarré bien avant ce mois de septembre. Alors, ces 3 épées enfoncées dans ce cœur qui saigne, mais en même temps, si vous remarquez, qui est couvert de pierres précieuses, eh bien ça veut dire que vous aurez à la fois certaines difficultés, évidemment, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se cacher les difficultés, il y aura de la peine, il y aura des trahisons, des sentiments sur lesquels vous direz mais comment ça se fait qu'on est arrivé là avec une certaine personne, ou bien même plusieurs personnes dans le travail, avec des amis, en famille, avec un compagnon ou une compagne. Il est évident qu'il y a là quelque chose qui est quand même très compliqué à porter, à supporter et à vivre. Et en même temps, dans les énergies qui vont un peu compliquer les choses, on a justement l'alchimiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire puisque c'est dans l'énergie compliquée, alors que la carte de l'alchimiste, l'arcane 1, est tout à fait positive? Eh bien, c'est tout simplement que c'est compliqué de lâcher un certain passé. Évidemment, ça n'est pas simple. Ce n'est pas parce que l'oracle vous dit « En ce mois de septembre, c'est formidable, tu vas vers quelque chose de nouveau, tu vas vers une nouvelle étape, c'est génial, bravo à toi, tu as eu le courage de te défendre jusqu'à présent, de défendre tes idées, et oui, ça va venir. » Mais ce n'est pas pour autant que c'est simple, ça n'est pas pour autant que c'est facile. Par exemple, s'il s'agit d'une séparation, ça fait ne serait-ce que 5 ans, 7 ans, 18 ans, peut-être plus, que vous êtes avec la personne. Mais ce n'est pas facile de se séparer, même si l'on sait, même si l'on se bat pour ça, et qu'on sait que c'est comme ça, qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est pas simple. Il y a des restes, des choses auxquelles on s'accroche, on le sait bien. Hein, on est tous des êtres humains, et on se ressemble tous, quoi qu'on en dise, quoi qu'on se pense originaux. Vous savez, moi qui ai beaucoup de consultations, enfin qui entends, disons, beaucoup de personnes me parler, je trouve qu'on réagit un peu tous de la même façon, face aux mêmes problèmes. Voilà, et c'est bien normal.
Donc, l'alchimiste dans la complication indique que, bien sûr que cette nouvelle étape, c'est la voie à suivre. Bien sûr qu'on ne va pas revenir en arrière. Bien sûr qu'on ne va pas dire « bon, ok, je reste. Bon, ok, on va continuer comme ça. » Mais ça ne sera pas facile, d'où le 3 d'épée en plein milieu. L'aide sur votre route, alors celle-là au contraire, c'est une énergie aidante. Le 7 de pentacle, c'est l'argent. C'est les aides matérielles. Donc ça veut dire que par contre, matériellement, vous serez aidé. Par exemple, vous aurez l'argent pour financer, si c'est dans une procédure juridique, un avocat, une avocate. Vous aurez l'argent pour vous défendre. Vous obtiendrez les émoluments que l'on vous doit. Si vous voulez, ce 7 de pentacle, c'est une victoire d'argent matériel, d'abondance. Donc, et là par contre, c'est une aide. Donc on voit bien que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, vous êtes sur la bonne voie, en fait, pour obtenir ce que vous voulez. Si c'est matériel, ça sera matériel. Si c'est autre chose, ce sera autre chose. Mais disons que c'est quand même un combat plutôt matériel. Lorsqu'on arrive ici, dans les changements à venir pour vous, eh bien, on a la réponse. On a le 7 de pentacle et le 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, c'est la victoire. Voilà, c'est pas compliqué, c'est la victoire sur les ennemis. Alors, bah voilà, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Le changement à venir en septembre, plutôt vers la fin du mois, eh bien, vous gagnerez le combat. Et si ça n'est pas complètement réglé, eh bien, vous irez vers un règlement. Mais déjà fin septembre, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie et il n'y aura pas de retour possible. Donc, hop, voilà, on s'engage. Finalement, ce mois de septembre sera quand même compliqué au niveau émotionnel, c'est certain, mais on s'engage sur la bonne voie. Au point de vue amour, le hiérophante, le pape, hein, l'arcane 5 du tarot de Marseille, magnifique, parle d'alliance, on l'a dit tout à l'heure en introduction, d'alliance, d'anneau, de bénédiction divine, pour des contrats, pour signer, re-signer, signer ailleurs, signer autrement. Donc ce pape ici, c'est une carte vraiment superbe qui donne un grand espoir en amour, tout au moins en relationnel, et on vous dit tout de suite que votre avenir va s'ouvrir sur d'autres situations d'alliance. Si vous quittez une situation d'alliance, que ce soit un ami dans la famille, c'est compliqué, on se fâche avec des gens, bon, peu importe, on est en procédure, eh bien, le pape vous garantit de trouver par la suite, au contraire, des nouvelles alliances qui vous seront extrêmement propices, d'autant plus que dans le professionnel et les finances, nous avons la princesse de coupe. Alors vous voyez qu'on avait le prince de coupe ici, la boucle est bouclée, la princesse de coupe qui est son pendant, hein, évidemment c'est un couple, ces deux princes et princesses de coupe, eh bien elle est honnête, elle est douce, elle incarne le bonheur, la sérénité, le Graal qui est ici en symbolique, qui est là pour véritablement le poisson qui vient vers elle, l'abondance de biens, l'abondance de nourriture, l'abondance émotionnelle, puisqu'on est dans les coupes. Alors ici, au point de vue finance, au point de vue travail, au point de vue activité, vous n'aurez pas ou vous n'aurez plus de problème à la fin du mois. Les choses seront réglées. Et si ce n'est pas au travail que vous avez ces difficultés de procédure ou tout au moins de combat, eh bien c'est oui, ça nous indique par contre au travail tout va bien. Soit c'est une situation d'activité réglée vers la fin septembre, en tous les cas qui va vers un vrai règlement en votre faveur, soit ça nous indique que c'est relationnel, amical, familial, de couple, et le travail, lui, de toute façon, marche très bien. Nous allons un petit peu zoomer pour avoir une petite conclusion en fait, comme la fin du mois, disons quelque part, vers où finalement vous entraîne, amis Gémeaux, hein, ce mois de septembre. Waouh, bah dis donc, il y en a des cartes puissantes. Hein. Bon, sur vous la Lune. Ah, la Lune c'est une gestation. On est dans la nuit, mais on va vers le soleil. Et oui, la signification de la Lune, c'est ça. La signification de la Lune, c'est toujours qu'on a quelque chose dans son ventre, on réfléchit, dans sa tête, dans son cœur,
roue, 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 ça remue, ça tourne, hein, on l'a vu, hein, émotionnellement c'est là, hein, sur le 3 d'épée, mais on va vers le soleil. Vous voyez que ce soleil est magnifique, on le voit plus que la lune, l'imagerie est très bien faite, donc on vous dit, bon, ne t'inquiète pas, tu commenceras le mois dans des bagarres, dans des choses difficiles, mais il est évident qu'on va vers le soleil, on va vers la lumière, on va vers l'éclaircissement, et ça passe par une grande transformation. La mort d'une situation pour la transfiguration vers une autre situation. On voit que vous aurez la force en vous pour cela. On l'a vu, l'as d'épée, le prince de coupe, honnêteté. Vous basculerez d'un état, d'une situation à l'autre avec beaucoup d'énergie positive et j'oserais même dire avec beaucoup d'énergie propre. Et oui, mais c'est important. C'est important pour la suite. La preuve, c'est que le monde vous attend. Plus bel arcane de la tarologie de Marseille. Lorsque le monde sortait, les anciens et ma grand-mère bouclaient le jeu. Bon, bah là, vous avez de la chance. Hein. C'est la dernière des tirages qui est sortie de toute façon. Voilà. Mais, enfin, on en tire encore. Mais disons que là, pour boucler ce tirage-là, le monde, grand bonheur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, on vous garantit le bonheur. Après, vous savez, avec l'impératrice, quand on voit l'impératrice, le pape ici, la princesse de coupe, déjà là, on était déjà très très bien placé pour le grand avenir de ce mois. Comment on le termine. Mais nous allons quand même encore un petit peu zoomer aussi, mais oui, sur l'amour. Le relationnel, l'amour, pour voir un petit peu sur notre pape. Pour voir, voir ce que nous dit l'oracle. Hein. Voilà, c'est pas moi. Hein. Je ne suis qu'une passeuse. On va voir ce que nous dit l'oracle. En précision de ce côté relationnel, amour, sentimental, émotionnel. Alors, ici, au Vurdon, c'est la roulotte. Vous voyez qu'elle est fermée. Hein, chez les Roms, bien sûr, ils vivent dans des roulottes, dans des maisons mobiles. Elle est fermée, mais elle est habitée. L'échelle est mise, on peut monter, on peut descendre, et dehors, nous avons de quoi faire le repas. Mais elle est fermée. Donc, il y aura un certain repli émotionnellement, relationnellement sur vous-même en ce mois de septembre. Après, ça se comprend. Parce que quand il y a la lune au début, le combat, les difficultés... Attendez, le 3 d'épée, ça n'est pas rien quand même. Hein. La transformation, la transfiguration, mort de quelque chose. Ok, résurrection, transfiguration vers autre chose, on est d'accord. Mais enfin, ça passe par une petite mort quand même. Bon. Et on est dans l'émotion, dans le relationnel. Donc vous serez un temps dans votre Vurdon, dans votre caravane, dans votre caverne. Mais, deux splendides cartes. D'abord, Gypsy Zedai, qui est la femme aux fruits, la nourricière. Vous voyez que le fond est vert, c'est-à-dire la chance, l'espoir, l'espérance. Elle nourrit la tribu. La nourriture terrestre, mais qui évidemment permet la nourriture morale, psychologique, le bien-être. Et la fête. Avec Gitanos, hein, c'est important, Gitanos Okavo qui lui est le jeune, qui est un peu inconscient, qui est gai, qui fait la fête, mais dans certaines circonstances, qui joue d'un pipeau. Et le pipeau, n'est pas n'importe quoi. C'est, vous savez, la symbolique du pipeau, on suit celui qui joue du pipeau, on le suit. Donc c'est une fête, mais une fête véritable de quelque chose. Ça n'est pas une fête dans le vide, c'est pas une fête pour n'importe quoi. On est sur l'abondance, on fête quelque chose, on fête sûrement la sortie de caravane. Donc vous voyez qu'on est dans une partie du mois replié un peu sur soi-même, on réfléchit, hein, on met des choses en place, c'est une évidence, on est aidé, hein, même la princesse de coupe aussi représente beaucoup d'aide ainsi que le prince de coupe. Mais en même temps, on sait qu'il y aura une belle abondance et on sait qu'on fera à un moment la fête parce que la gagne sera là. Nous allons voir maintenant quel est le conseil de l'oracle, un peu la carte de l'énergie de guérison en réalité, que vous envoie l'oracle, que vous envoie la vie, le petit texte.
Ah bah oui, évidemment. Une nouvelle à ouverture. J'allais dire aventure. Ouverture. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Avouez quand même, amis Gémeaux, que ça résume bien ce que je vous ai dit. Et je viens vers vous aussi aujourd'hui pour vous parler, pour vous présenter le stage que je vais organiser les 6 et 7 octobre à Nice, qui sera un stage justement pour apprendre à tirer les cartes sur la consultation de voyance à travers la cartomancie. Si ce stage vous intéresse, faites-moi un email ou bien téléphonez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements, le programme, etc. Comment participer, le prix, tout ce qui s'ensuit. Mes amis, voici donc la présentation de mon stage de formation en tarologie que j'ai surnommé donc Vision d'avenir. Alors précisons tout de suite le grand objectif de ce stage. Ce stage, Vision d'avenir, s'adresse aux personnes qui ont envie d'être des professionnels de la voyance. Ce n'est pas un stage pour officier comme ça avec des amis, ce qui n'empêche rien, mais c'est un stage pour véritablement vous permettre d'avoir des bases essentielles, voire plus qu'essentielles, en tarologie et en lecture d'oracle, en guidance, donc à travers les cartes, quelles qu'elles soient. Et ce stage va vous parler aussi d'une consultation privée. Comment cela se passe? Quelle est la méthodologie précise pour faire une consultation privée d'environ 45 minutes à 1 heure? Dans ce stage, eh bien, nous verrons déjà qu'est-ce que le don de clairvoyance. Je vais vous donner des clés pour développer le don, si non seulement je vais vous donner des clés, mais en plus, je vais vous préparer une orgonite très personnelle à vous parce que si vous vous inscrivez au stage, je vous demanderai votre date de naissance et je fabriquerai pour vous une orgonite à la base de votre date de naissance et en rajoutant de quoi éclairer votre route vers le don. Je vous montrerai comment on active l'orgonite. C'est très important. Ça, c'est une chose. Alors, je vais maintenant vous donner les conditions matérielles de ce stage et puis la programmation de ce stage. Tout d'abord, ce stage, donc, comme je l'ai dit en introduction, se déroulera dans la ville de Nice. Les dates de ce stage seront du vendredi 6 au samedi 7 octobre. Nous commencerons à 9 h le matin avec un accueil ouvert dès 8 h 30, un café partage, on échangera ensemble. À 9 h, nous commençons réellement le stage jusqu'à 12 h. Puis nous reprenons à 13 h 30 jusqu'à 16 h 30. Le tarif de ce stage est de 360 €. Les heures de réservation, je demanderai 160 € par chèque ou virement. D'accord? Vous pouvez donc vous inscrire par email sur voyance.pauline@gmail.com, mon adresse email passe, ou bien tout simplement m'appeler à mon téléphone qui apparaît aussi. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone évidemment est totalement gratuit. Alors, le programme de ce stage. Journée 1, vendredi 6 octobre. L'accueil donc de 8 h 30 à 9 h, puis nous commencerons par tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là que nous parlerons notamment du don de clairvoyance dont je vous ai parlé là, maintenant, juste avant. Ensuite, nous apprendrons à maîtriser le tarot de Marseille. Alors pourquoi est-ce que nous commençons avec le tarot de Marseille?
Eh bien parce que, étant dans la clairvoyance depuis mon arrière-grand-mère, nous avons toujours travaillé avec le tarot de Marseille comme base essentielle. Et qui dit le contraire, ça n'engage que la personne. Le tarot de Marseille est l'essentiel. C'est un véritable chemin initiatique que nous déclinerons ensemble. Vous aurez donc compris, mes amis, que pour moi, le travail en cartomancie, en voyance à travers les cartes, se fait à la base du tarot de Marseille. Mais il est évident qu'il y a, et heureusement, bien d'autres oracles magnifiques sur lesquels, évidemment, on peut aussi voir l'avenir. D'ailleurs, vous le savez très bien, si vous avez la gentillesse de regarder mes vidéos, je me sers d'un tas d'oracles différents. Et nous les aborderons donc, et notamment, je vous invite à amener, si vous en avez un, votre tarot, votre oracle préféré, afin qu'on puisse en discuter. Ça enrichira complètement le débat, et peut-être avez-vous des questions à poser, et je pense que je serai en mesure d'y répondre, car j'en connais un grand nombre. Et puis, toujours dans cette première journée, nous passerons à l'apprentissage des tirages de base. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres tirages dont vous pourrez me parler, que vous aimez, et nous pourrons voir ensemble. Et puis enfin, à la fin de la journée, nous consacrerons un petit temps d'atelier, de tirage de cartes, pour voir un petit peu comment vous fonctionnez, comment ça se passe, hein, pour rectifier un petit peu tout de suite des choses qui sont à rectifier. Le deuxième jour, donc samedi 7 octobre, nous commencerons évidemment par un café d'accueil quand même, et puis un débriefing de la journée de la veille. La soirée, la nuit seront passées, vous aurez certainement des questions qui vous seront venues à l'esprit, des doutes, voilà, on réglera un petit peu tout ça, donc pour qu'on puisse reprendre une journée de formation, la tête tranquille et bien ouverte sur l'enseignement que vous allez recevoir, et évidemment, nous aborderons le gros pavé, la fameuse consultation privée, qui là est une consultation privée entre 45 minutes et 1 heure de temps. Alors, d'abord les essentiels, les incontournables, l'invocation de l'oracle aussi, parce que lorsqu'on tire les cartes, avant, en professionnel, il faut pouvoir nettoyer son énergie. On ne fait pas comme ça des tirages de cartes, disons dans la journée, sans, comme ça, tout va bien, voilà, après on va se préparer son petit repas. Non, hein, il y a quand même des énergies à respecter, puis surtout un nettoyage d'énergie important. C'est pas très long, mais encore faut-il le faire. Et puis, la fameuse orgonite de pouvoir, je vous l'ai dit que je vais vous préparer, voilà la mienne par exemple, hein, c'est mon bâton de pouvoir, parce que c'est lui que vous investirez, et c'est à travers lui que l'oracle vous parlera, et c'est à travers lui que le don viendra à vous, ou tout au moins se libérera, hein, de vous, et donc vous permettra véritablement après d'avoir une vraie, on dira, une vraie clairvoyance. Bien sûr, nous verrons aussi la méthodologie précise d'une consultation entre 45 minutes et 1 heure. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Chacun pourra partager sa façon et je vous aiderai peut-être à voir s'il manque certaines choses ou bien s'il serait intéressant pour vous de rajouter certaines choses. Et puis, nous ferons donc l'activation de votre orgonite. Je viens vous parler maintenant des supports de formation qui sont compris dans le stage, c'est-à-dire évidemment compris dans le coût du stage. Alors, 2 supports très importants, indispensables. Tout d'abord, je vous ai préparé la signification de, c'est un peu grand, de chaque arcane du tarot de Marseille, très détaillé, avec les points d'attention, voilà, battleur, papesse, les 22 évidemment, arcanes majeures. Vous savez que pour les arcanes mineures, nous en parlerons ensemble, je vous donnerai les trucs pour les décrypter très facilement sans les connaître par cœur, bien sûr. Alors, donc, les arcanes majeures,
la signification des 22 arcanes majeures très détaillées, et puis, ça c'est très précieux, eh bien, les livrets, bien sûr, les guides, les ventes de guides de l'association des arcanes entre eux, un guide par arcane, c'est-à-dire, par exemple, voilà le module 1, le module du battleur. Vous avez à l'intérieur du guide, bien sûr, tous les autres arcanes qui viennent s'associer, par exemple, au battleur, donc les 21 autres. Et vous avez cela dans 3 domaines différents, représentés chacun par une colonne. Vous avez ça dans le relationnel, l'amour, le travail, les activités, l'argent, les finances. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est extrêmement précieux parce que, évidemment, c'est important de connaître les associations des cartes entre elles. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Parce que c'est la base. C'est déjà une grosse aussi partie de la base. Donc ces 2 documents-là sont compris dans le stage. Pour récupérer ces documents, je vous invite à amener une clé USB, donc vous pourrez les récupérer au stage directement sur mon ordinateur. Mais si vous n'avez pas de clé USB ou que vous ne savez pas comment ça fonctionne, bref, ça ne vous convient pas, surtout pas d'inquiétude, je vous enverrai tous les documents dès le lendemain du stage sur votre adresse email que vous pourrez donc télécharger comme n'importe quel document. Donc, vous aurez tout. Voilà pour les supports qui sont compris dans le stage. Et enfin, évidemment, le matériel qu'il faudra que vous ameniez, ce serait beaucoup mieux, c'est un tarot de Marseille. Alors, vous pouvez acheter celui que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y ait bien écrit tarot de Marseille. Peu importe les graphismes, les dessins. Et puis, évidemment, grand conseil, pour télécharger tous les documents, amenez une clé USB. Si vous n'avez pas de clé USB, que vous n'aimez pas ça, vous ne savez pas vous en servir, je vous enverrai tous les documents sur votre adresse email en téléchargement de la même façon. Voilà mes amis, vous pouvez me demander, je vous conseille même de vous me demander, le programme de ce stage qui est très détaillé par email sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Vous pouvez aussi bien sûr me téléphoner, n'hésitez pas pour avoir des explications complémentaires. Je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Alors, si vous faites partie des personnes qui me rejoindront à Nice à ce moment-là, on va se régaler.